Bonjour à tous. Au terme d'une journée bien dense entamée à Temuco, à 700 km de là, c'est au sanctuaire marial de Maipú que le pape François a retrouvé les jeunes catholiques du Chili. Une rencontre qui s'est faite dans la chaleur de la capitale, mais aussi dans la chaleur des cœurs, dans ce lieu marquant pour l'histoire du pays depuis son indépendance. Il souligne également sa dévotion à Notre-Dame du Mont Carmel. Le pape a dialogué avec les jeunes, il est largement sorti de son texte. La route vers le ciel, leur a-t-il dit, elle commence en ayant les pieds sur terre. Y se empieza con los pies en la tierra de la patria. Y si ustedes no aman a su patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios. Porque si no son patriotas, no patrioteros, no, patriotas, no van a hacer nada en la vida. Quieran a su tierra, chicas y chicos, quieran a su Chile. Den lo mejor de ustedes por su Chile. Ici, comme dans de nombreux pays, les jeunes préparent activement le synode que le pape François a convoqué en octobre prochain sur la foi, les jeunes, les vocations. Et le signe de cette préparation, c'est cette croix que les jeunes ont portée devant le pape qui a accroché ce ruban rouge, signe du sang versé du Christ. Le pape François a demandé à ces jeunes tout simplement de secouer l'Église pour être plus proche de Jésus. Et le pape François a renvoyé les jeunes à l'expérience qu'ils font avec leur portable, l'angoisse de perdre la connexion ou de ne plus avoir de batterie. On peut le traduire également dans la vie quotidienne avec Jésus. Il ne faut pas perdre sa connexion avec Jésus. Il fait vivre le cœur et met sur la voie du risque. Et le mot de passe à ne pas oublier, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Un mot de passe un peu complexe, mais facile à retenir et qui vient de Saint Alberto Hurtado, saint chilien que le pape François ne cesse de citer depuis son arrivée à l'école, à l'université, dans la rue, à la maison, entre amis. La seule manière de ne pas oublier ce mot de passe, c'est de l'utiliser. Que ferait Jésus à ma place? Peu après, le pape s'est rendu à l'université pontificale catholique du Chili qui fête ses 130 ans et qui a beaucoup contribué au développement de la patrie par la formation de milliers d'étudiants. Belle ambiance, à nouveau le pape François a été accueilli par le Gloria d'Ariel Ramirez qui est un compositeur argentin. Le pape François qui a salué le courage du recteur dans sa défense de l'identité de l'université. Le pape François qui a appelé cette université à être un véritable laboratoire pour l'avenir du pays. Il a parlé d'alphabétisation globale, mais c'est mieux l'alphabétisation de vivre ensemble. Ce n'est pas seulement de savoir, mais c'est de mettre en coordination, je ne sais pas, mais la tête, le cœur et les mains. Et je crois que ça, c'est absolument nécessaire en ce moment-là, pour le Chili, mais aussi pour les autres pays aussi. On est dans une situation qu'on doit repenser le pays, repenser les relations entre les Chiliens. Et le Saint-Père nous donne des différents chemins pour le faire. Alors maintenant, nous devons lire, nous devons travailler sur les défis qu'il nous laisse. Que ce soit avec les jeunes ou encore dans ce lieu de formation, il faut donc relever cette mission prophétique pour contribuer à la cohésion nationale. Et cela passe évidemment, comme l'a souligné le pape François, par un enracinement plus profond dans la foi. Ce jeudi, dernier jour pour le pape François au Chili, il se rend à Iquique, tout au nord du pays, avant de s'envoler pour le Pérou, deuxième grande étape de son 22e voyage apostolique. Évidemment, vous retrouvez le programme sur le site internet de KTO, ainsi que toutes les vidéos de ce voyage. À très bientôt.